ta divinité, Seigneur. Jésus-Christ, je viens juste me rendre en fait, me rendre en toi, Seigneur. Et pendant cette journée que vous allez parler, oh Dieu, oh Seigneur, ton sauveur. C'est une nouvelle année qui a commencé avec une année qui a fini. Tu as montré ta grandeur, tu as montré ta puissance, tu as montré ta gloire dans les processus de la vie. Oh, tu es entré dans cette nouvelle. Seigneur Dieu, je décrète que tu me l'aies. La foi, Père éternel, c'est honteux de me présenter devant toi en tant que Père, en tant que Fils, en tant que serviteur, Père éternel. Pendant la nuit, pendant le mur de prier, il y a des sommets qui nous mon Seigneur, Père éternel, par rapport à mon prénom, Seigneur, le grand Dieu puissant, l'éternel des armées, descends, Père éternel, et prends soin de nous, Père éternel, Dieu puissant. Père, nous confions, Seigneur Jésus, c'est le nom de tes Saint-Père. Nous confions, Seigneur Jésus, nous vivons de tes Saint-Père. Nous prions que nous, l'éternel des armées, que tu commences avec nous, Seigneur, que tu termines avec nous, Seigneur Jésus. Viens, Père éternel, Dieu puissant. Visite-nous, Seigneur, d'une manière si particulière, Père éternel, Dieu. Parle à chaque cœur de ces chrétiens. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que, Père, la gloire et la louange te reviennent. Afin que, Père, l'honneur te revienne, Seigneur. Toi qui vis au sein des cieux, moi l'éternel des armées, moi le Dieu tout-puissant. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ces lieux. Que le nom de Jésus soit béni dans nos vies, Seigneur Jésus. Et que, Père éternel, Dieu tout-puissant, à la fin de cette réunion, Seigneur, tous ceux qui sont venus malades, Seigneur, soient guéris au nom de Jésus. Parce que tu as dit ta parole, tu as prié, et la parole les a guéris, Seigneur Jésus. Laisse que ta parole, Dieu tout-puissant, puisse guérir chacun de nous, Seigneur Jésus, des maladies spirituelles, Seigneur, ou des maladies physiques, Seigneur Jésus, et que Père éternel, Dieu tout-puissant, nos âmes soient guéries, Seigneur Jésus, et que nos esprits soient consolés, Père éternel, pour le contrôle de nos pensées, pour le contrôle de nos vies, pour le contrôle de chaque âme, Seigneur, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et glorifié à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez chanter avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec nous. Si nous avançons, si nous avançons, au nom de Jésus, dites-moi qui peut résister au nom puissant de Jésus. Oh, nous avons la victoire. Si nous avançons, si nous avançons, au nom de Jésus, oh, dites-moi qui peut résister au nom puissant de Jésus. Oh, nous avons la victoire. Si nous avançons, si nous avançons,
voici encore, Seigneur Jésus, à cet endroit que nous avons quitté dimanche. Seigneur, si nous revenons ici, c'est juste parce que tu nous as connus avant la fondation du monde, tu nous as envoyé un message et nous sommes rassemblés tout autour de cette parole. Nous venons pour te prier, Seigneur. Nous venons pour t'adorer, Seigneur, pour te chanter. Oh Dieu de Dieu, Seigneur, ceci, ce que nous faisons, c'est juste ce que faisaient tous les gens de la Bible. Depuis Adam jusqu'à ce que nous sommes en ce jour, en ces derniers jours. Tu as toujours entendu tes enfants qui, vers le soir d'un certain jour, ils viennent à toi pour te prier, pour te louer, pour te glorifier. Et toi aussi, tu as toujours l'habitude de venir ensemble, de venir être là où tes enfants sont rassemblés. C'est pourquoi Dieu, nous nous recommandons entre tes mains, nous recommandons ces instances entre tes mains. Nous te prions que tu continues à nous bénir. Nous te prions que Seigneur, tu nous oignes d'une onction spéciale. C'est ça que nous avons besoin tout le temps, Seigneur. C'est ainsi que nous venons à toi, recommandant nous-mêmes les adultes entre tes mains, recommandant les petits-enfants entre tes mains, recommandant même ceux qui sont en ligne entre tes mains, Seigneur, que tous ensemble nous soyons richement bénis par ta grâce et par ta miséricorde. Merci Dieu de Dieu, Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Quand nous commençons, nous remettons le commencement, le déroulement et la fin de notre temps de réunion de prière. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le frère Neville m'avait appelé. Il m'avait dit qu'il ne sera pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a son ami qui était avec nous à sa fête, ce jour-là du 4 décembre. Le blanc là, il a dit qu'il a eu une manifestation ce soir, donc il lui avait invité. Amen. Donc il m'avait dit qu'il décidait qu'il ne pourra pas être là. Alors, sans plus tarder, nous allons lever pour la parole. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Marc. Marc 1. Nous allons lire le verset 40. Marc 1, 40. La Bible dit, un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Purifié. Amen. 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 Je vais vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, nous allons parler sur l'avantage de la prière. Amen. Amen. Comme nous sommes ici pour la prière, nous allons parler également sur l'avantage de la prière. Amen. Amen. Lorsque nous parlons, lorsque nous devenons un chrétien, nous devons savoir une chose. Amen. Amen. Que Dieu attend de chaque chrétien. Amen. Amen. Ce que Dieu attend de chacun de nous. La responsabilité que Dieu attend auprès d'un chrétien. L'obligation que Dieu attend auprès d'un chrétien. Et cette obligation, c'est la prière. Amen. Amen. Cette responsabilité que chacun de nous a, c'est la prière. Amen. Amen. Parce que étant sur la terre, Jésus a voulu que chacun de nous soit en prière. Amen. Amen. Il a dit que je veux que chacun de vous soit en prière. Amen. Amen. Tous les jours.
Voilà l'obligation que Jésus a demandé à chacun de nous en tant que des chrétiens. Lorsque tu deviens chrétien, tu dois savoir une chose, que tu as une responsabilité, une obligation à remplir auprès de Dieu. C'est quoi? C'est la prière. Amen. C'est de ça que Dieu attend auprès de chaque croyant. Amen. Vous pouvez écouter la parole. Amen. Vous pouvez lire votre Bible. Mais sans la vie de la prière, cette parole n'aura pas de vie en vous. Amen. Cette parole ne pourra pas se manifester. Parce que la parole, c'est la vie. Amen. Et elle a besoin de quelque chose pour maintenir cette vie-là. Et cette chose-là, qui maintient la parole dans ton cœur, qui maintient la parole dans ton âme, c'est la prière. Amen. Et c'est comme un enfant qui vient de naître à l'hôpital. Amen. Cet enfant qui vient de naître, il a la vie. Amen. Il est en train de respirer, il est en train de vivre. Mais si cet enfant, on ne le donne pas à manger, cet enfant va mourir. Amen. Cet enfant ne vivra pas. Il faut que cet enfant puisse manger pour que la vie qui est dans cet enfant soit maintenue. Amen. Et que cet enfant puisse grandir. Amen. Et la chose qui fait grandir un croyant, c'est la prière. Amen. Vous pouvez venir écouter la parole, mais cette parole-là doit être soutenue par une vie de prière. Amen. Si la parole que tu écoutes n'est pas soutenue par la vie de prière, tu finiras par rétrograder. Amen. Tu finiras par faire n'importe quoi avec toute la connaissance de la parole. Amen. Mais si tu as une vie de prière, cette vie de prière va nourrir la parole qui est en toi. Et va faire que cette parole qui est en toi puisse commencer à grandir. Et que cette parole-là prenne totalement la forme de ton corps. Amen. Et cela fera que tu deviendras parole. Amen. Mais s'il n'y a pas de vie de prière, cette parole va mourir. Amen. Voilà pourquoi chacun de nous a l'obligation de prier nuit et jour, a l'obligation de prier dans sa maison, a l'obligation de prier partout il part. Pourquoi? Parce que la vie que nous menons demande une vie de prière. Amen. Tu vis avec des gens qui ne veulent pas que tu puisses réussir. Tu vis avec des gens qui veulent que tu puisses mourir. Tu vis avec des gens dans ce monde qui veulent que tu tombes malade. Amen. Lorsque tu vois des pharmacies, tu vois des hôpitaux, leur vœu est que toi tu tombes malade pour qu'eux puissent avoir de l'argent. Amen. Il y a aujourd'hui même des médicaments qu'ils sont en train de fabriquer juste pour que ça puisse te causer la maladie et que toi tu pars encore à l'hôpital. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas que toi et moi, nous soyons en bonne santé. Amen. Et la chose qui peut te maintenir, la chose qui peut te protéger contre toutes ces choses, c'est la vie de prière. Amen. C'est lorsque tu pries que toutes ces choses ne peuvent pas t'attaquer. Amen. Lorsque tu dors, tu dois savoir qu'il y a des esprits qui survolent ça et là pour jeter des maladies, jeter des envoûtements dans vos maisons, dans votre vie. Amen. Mais la chose qui peut te protéger contre toutes ces choses, c'est la vie de prière. Amen. Sans cette vie de prière, tu vas être exposé à n'importe quelle maladie, à n'importe quelle attaque, à n'importe quelle puissance satanique. Amen. Mais lorsque tu as une vie de prière, cette vie de prière te protégera contre toutes ces choses. Cette vie de prière maintiendra la parole en toi. Amen. Tu viens ici, tu écoutes la parole. Mais cette parole doit être soutenue par une vie de prière. Tu viens ici, tu écoutes la parole. Cette parole doit grandir par une vie de prière. Amen. Mais si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne te remets jamais à Dieu dans la prière, dans ta maison tu ne pries pas, tu viens prier seulement ici, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà le pourquoi ce que nous venons de lire. Nous avons vu Jésus-Christ lui-même sur la terre. Amen. Un lépreux est venu le voir. Il lui a dit, Seigneur, si tu veux, rends-moi pur. Amen. Et lui, il a dit à ce lépreux, je le veux, sois pur.
Amen. Et la Bible dit qu'aussitôt ce lépreux est devenu purifié. Amen. Et la lèpre l'a quitté à l'instant. Amen. Pourquoi? Nous allons découvrir le secret qui se cache derrière cela. Amen. Qu'est-ce qui a fait que lorsque Jésus marchait sur la terre, n'importe quel démon ne pouvait pas s'approcher, ne pouvait pas résister? Mais quel était son secret? Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Amen. Nous allons lire dans le même verset que nous venons de lire. Amen. Mais nous allons monter juste un tout petit peu. Amen. Pour comprendre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Amen. Marc 1. Nous allons lire le verset 35. Amen. Marc chapitre 1, 35. Amen. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Vous voyez, lorsque tout le monde était en train de dormir, lorsque tous les disciples étaient encore en train de dormir, qu'est-ce que lui il faisait? Il se levait secrètement. Il partait dans un lieu isolé. Amen. Et il commençait à prier. Amen. Pendant toute la nuit, il était là en train de prier. Il était là en train de prier. Maintenant, vous voyez le secret qu'il faisait. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Amen. Et quand il leur trouvait, ils lui dirent, tous te cherchent. Amen. Nous sommes en train de te chercher. Amen. Et Jésus leur dit, il leur répondit, allons ailleurs, dans le bourgade voisine, afin que j'y prêche aussi. Amen. Car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. Vous voyez? Car c'est pour cela que j'étais venu dans cet endroit secret pour prier. Amen. Vous voyez? Il voulait aller devant les gens. Il devait sortir. Amen. Mais avant de sortir, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord se retirer pendant que tout le monde dormait pour prier. Amen. Quelqu'un qui ne prie pas, il est difficile qu'il puisse réussir dans sa journée. Amen. Voilà le pourquoi tu es toujours surpris. Mais si tu as une vie de prière, tu ne peux pas être surpris. Amen. Parce que Dieu va commencer déjà à te montrer comment est-ce que sera ta journée. Quelles sont les choses qui vont venir. Comment tu dois réagir. Qu'est-ce que tu dois faire devant toutes ces choses. Amen. Vous voyez, c'était ça le secret de Jésus. Avant que tout le monde se lève. Amen. Lui, il partait secrètement pour prier. Dans un endroit où tout le monde ne pouvait pas le voir. Amen. Toi aussi, dans ta maison. Amen. Tu dois avoir des moments où lorsque on se réveille, on ne te voit pas. Amen. Mais il est où? On commence à te chercher, on vient te trouver, les mains en l'air, en train de prier le Seigneur. Amen. C'est ça le secret des chrétiens. Si tu n'as pas ce secret-là, de la vie de prière, le diable te vaincra chaque jour de ta vie. Amen. Voilà le pourquoi Jésus, le diable ne pouvait pas le vaincre. Parce qu'il avait un secret. Amen. Que chaque matin, avant que tout le monde se réveille, lui, il se retirait d'abord pour prier. Il se retirait d'abord pour recommander sa journée à Dieu. Amen. Il faut que tu arrives à un niveau. Lorsque tu te réveilles tard dans la nuit, tu te lèves, tu te retires. Amen. Tu t'essois un peu quelque part. Tu ouvres ta Bible, tu lis ton psaume et tu commences à dire merci à Dieu. Tu commences à recommander ta journée à Dieu. Tu commences à recommander ta vie à Dieu. Tu commences à recommander toutes ces choses à Dieu. Et tu verras comment est-ce que Dieu travaille. Amen. Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Parce que tu as compris là le secret. Amen. C'est qu'avant que la journée commence, avant que tout le monde se lève, toi tu étais déjà debout. Amen. Les mains en l'air en train de prier le Seigneur. Et comme ça, aucun démon dans la journée ne pourra te terrasser. Voilà ce que la Bible dit. Lorsque Jésus a fini de prier, il a demandé aux disciples, maintenant sortons. Allons, je vais aller prêcher maintenant. Vous voyez, lorsqu'il arrive, la personne qui était malade se présente devant lui. Amen. Et aussitôt il a dit que tu sois purifié. Et aussitôt la Bible dit, la lèpre le quitta. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus était dans la vie de prière.
Pourquoi? Cet homme-là a rencontré quelqu'un qui sortait de la prière. Amen. Cet homme-là a rencontré quelqu'un qui venait tout de suite de se remettre à Dieu. Amen. Et une personne pareille, aucun démon ne peut le résister. Parce qu'il sort dans le feu. Amen. Dès qu'il avance, c'est le feu qui avance. Parce qu'il a la vie de prière en lui. Chaque matin, il se réveille pour aller prier. Amen. Comment est-ce qu'un démon peut vaincre dans sa journée? Amen. Mais toi et moi, nous nous réveillons tard dans la nuit, nous sommes déjà sur le téléphone. Amen. On commence à checker les messages. Qui m'a écrit? Directement dans la distraction. Et c'est exactement ce que Satan veut dans ta vie. Amen. Pour que lui continue à te vaincre dans ta vie. Qu'il continue à progresser, à faire n'importe quoi dans ta vie. Amen. Mais si tu as compris le secret, c'est que lorsque tu te réveilles, c'est que tu puisses te retirer pour aller prier. Dieu ne te réveille pas la nuit pour scroller dans ton téléphone. Amen. Dieu ne te réveille pas la nuit pour aller appeler les gens, commencer à parler. Dieu t'a réveillé la nuit pour que tu rentres en contact avec lui. Pour que lui puisse te révéler ce qui se passe dans ta vie. Pour que lui puisse corriger les erreurs qu'il y a dans ta vie. Amen. Afin que la journée, lorsque tu sortiras, parce que chaque fois que tu vas sortir, tu vas rencontrer des esprits. Amen. Lorsque le matin arrive, tu vas rencontrer des esprits. Amen. Et Jésus, il est parti pour lui prêcher, mais les esprits l'attendaient. Amen. Mais chance, il était dans la vie de prière. Amen. Il était préparé. Tu ne peux pas te réveiller le matin sans prier et commencer la journée comme ça. Amen. Et tu vas être surpris. J'ai fait telle chose, ça ne marche pas. J'essaye ceci, ça ne marche pas. J'essaye ceci, ça ne marche pas. Amen. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne dorment pas. Toute la nuit, ils sont en train de proclamer des malédictions dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui ne dorment pas. Toute la nuit, ils sont en train de faire des incantations sous ton nom. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te réveiller également la nuit. Amen. Pour prononcer des paroles de bénédiction sous ta vie. Prononcer des paroles de bénédiction sur tes enfants. Prononcer des paroles de bénédiction sur ta maison. Prononcer des paroles de bénédiction sur ta famille. Amen. Sans cela, tu partiras d'échec en échec. D'échec en échec. Mais lorsque tu vas changer et que tu vas rentrer dans la vie de prière, les choses vont commencer à changer. Amen. Tu partiras de victoire en victoire. De victoire en victoire. D'élévation en élévation. Pourquoi? Parce que tu as compris le secret. Qu'avant que la journée commence, je dois déjà être debout. Amen. Pour prier. Amen. Le soleil ne doit pas lever sans que moi je sois en prière. Lorsque tu commenceras à faire cela, tu vas voir comment est-ce que le ciel va commencer à bouger. Amen. Les choses vont commencer à bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a compris le secret. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a compris le mystère. Amen. Il fait exactement ce que le Seigneur faisait. Et c'est ce que Frère Branham dit, que Jésus-Christ, c'est notre exemple. Amen. Ce que tu voyais Jésus faire, fais la même chose, tu réussiras. Amen. Si tu voyais que Jésus priait avant que le soleil se lève, fais la même chose. Lorsque tu rencontreras la maladie va te quitter. Amen. Lorsque tu vas rencontrer un démon, le démon va fuir. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en contact avec ton Créateur. Amen. Tu es en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Alors là, aucun démon ne pourra tenir devant toi. Aucun démon ne pouvait tenir devant Jésus. Parce que Jésus, avant qu'il commence sa journée, il se retirait. Amen. Il se retirait. Et les disciples ont commencé à le chercher. Mais il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont venus le trouver dans la prière. Amen. Toi aussi, à un moment donné, il faut qu'on vienne te trouver dans la prière. Amen. C'est pas qu'on rentre dans ta maison comme ça, on te trouve toujours sur YouTube. On te trouve toujours sur Netflix. On te trouve toujours devant les théâtres. On te trouve toujours devant n'importe quoi. Imagine qu'un démon rentre dans ta maison et qu'il te trouve dans cet état de faiblesse. Qu'est-ce qu'il fera de ta vie? Amen. Il va détruire, il va tuer, il va saccager
toutes les grâces, ils volent. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en prière. Amen. Vous savez, lorsqu'un démon rencontre quelqu'un, un esprit méchant rencontre quelqu'un, amen, tout de suite il peut voir tout ce que cet homme a fait dans la journée. Amen. Il peut directement voir si cet homme a prié ou il n'a pas prié. Amen. Si cet homme a une vie de prière ou il n'a pas la vie de prière. Si cette femme a l'habitude de prier ou il n'a pas l'habitude de prier. Amen. Dès qu'il rencontre quelqu'un comme ça, il ne peut pas rester. Amen. Il va lui-même fuir. Amen. Mais s'il rencontre quelqu'un qui est là, non, ça est là, dans les distractions, et tout est sous. Amen. Un jour, j'étais au Maroc. À 2 h du matin, on m'appelle. Chez le pasteur qui était venu prêcher ici. Amen. Le pasteur qui était venu prêcher ici. Je vois l'oncle. Non, je réponds. Non, il a dit que tu dois aller. Il y a mon fils qui est menacé par un esprit. Amen. Son fils était parti au travail. Il y a un esprit qui est rentré en lui. Et cet esprit est en train de lui dire de se jeter par le balcon et mourir. Amen. Et cet enfant est en train de faire tout pour aller se jeter sur le balcon et mourir. Les gens ont commencé à prier pour lui. Les frères qui habitaient dans la même maison avec lui ont commencé à prier. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le démon quittait ce frère et rentrait chez une autre personne. Amen. C'était devenu un scandale dans la maison. Et tous, ils ont fui le frère. Ils lui ont fermé dans la maison. Ils ont appelé son père. Le papa priait rien. Ils ont appelé les autres prédicateurs qui connaissaient. Ils ont appelé le démon, dit ferme ta bouche. Tu n'as rien à me dire. Amen. Vous voyez? Le papa l'a appelé. Va là-bas. Amen. Mais je venais tout de suite de prier. J'ai dit merci, je pars là-bas. J'ai pris le frère Gaël, le frère qui était avec moi, mon épouse le connaît. Amen. Je l'ai pris, j'ai dit on va là-bas. À 2 h du matin. On arrive là-bas, tout le monde est dehors. N'arrive même pas à rentrer dans la maison. Ils sont en train de fuir, il y a un esprit là-bas qui est en train de rentrer dans les gens. Amen. On arrive là-bas. J'ai dit à tout le monde sortez. Je rentre dans la chambre avec le frère. Et on a prié pendant 5 minutes. Le frère était totalement délivré. Amen. Vous voyez, lorsque un esprit rencontre quelqu'un qui vient de la présence de Dieu, qui vient de la prière, cet esprit ne pourra pas tenir. Amen. Il va directement fuir. Mais si tu es dans la distraction, si tu es dans le péché, dans la mondanité, dans n'importe quoi, écoutez, le démon ne va pas te fuir. Crois le message comme tu voudras, le démon ne va pas te fuir. Amen. Le démon fuit la personne qui a une vie de prière. Amen. Lorsqu'il voit le feu s'allumer en toi, le feu de la prière, le feu, qu'est-ce qui allume le feu? C'est la prière. Amen. Tu peux écouter la parole, mais la prière va allumer le feu de la parole en toi. Amen. La vie de prière va allumer le feu en toi. Et lorsque tu sortiras, tu vas rencontrer les gens, tu vas rencontrer tes ennemis, tu seras toujours victorieux. Amen. Mais si tu n'as pas cette vie de prier chaque matin, de prier le soir, de prier la nuit, tu vas être toujours en train de rencontrer des échecs. Amen. Voilà le pourquoi Dieu dit, il faut toujours prier. Amen. Il faut que chacun de nous puisse toujours être dans la vie de prière. Sans cela, nous ne pourrons jamais vaincre. Amen. Vous voyez, Frère Bonhomme dit, pour terminer, Frère Bonhomme dit et dès ce moment-là, Amen. Dès ce moment-là, prêché le 31 décembre 1959, au paragraphe 79. Frère Bonhomme dit, un lépreux était couché à la porte, à une porte. Tous les traitements à base de médicaments n'avait pas pu le guérir. Amen. Le lépreux était là. Tous les médicaments ne pouvaient pas le guérir. Tout ce qu'ils ont fait contre la lèpre n'a pas pu le guérir. Amen. Il était là. Amen. Ses plaies putréfiées étaient devenues tellement grandes. Amen. Les plaies commençaient à être vraiment grandes sur son corps. Il n'y avait rien à faire. Il a pris les médicaments, rien. Amen. Il y a des choses que tu vas rencontrer.
La parole simplement comme ça, on te donne des conseils, ne pourra pas te sauver. Il y a des maladies que tu vas rencontrer. Les médicaments ne pourront jamais guérir cela. Amen. La chose qui pourra faire l'affaire, ce n'est que la prière. Amen. Lorsque tu as une vie de prière, Dieu va commencer à envoyer les gens vers toi. Amen. Pour venir recevoir la solution à leurs problèmes. Lorsque tu as une vie de prière, tu vas rencontrer les gens. Ah, frère, prie pour moi. J'ai besoin de quelque chose. Ah, sœur, prie pour moi. J'ai telle situation. Amen. Pourquoi? Dieu envoie ces gens parce qu'il voit en toi le feu de la prière. Amen. Et il commence à envoyer ses enfants à ta porte. Allez là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Amen. Il y a une femme qui était là. Elle a prié toute la nuit. Son enfant était en train de mourir. Amen. Son fils était en train de partir. Et c'était fini. Amen. Mais cette femme a prié. Dieu a dit, je vais envoyer un prophète qui passera par là. Amen. Et toi, attends cet homme-là. Il s'appelle un tel. Amen. Vous voyez? Parce que Dieu reconnaissait qu'il y a un homme de prière qui est quelque part dans cette ville-là. Amen. Et Dieu a dit à cette femme-là, tiens-toi debout devant ta porte. Je vais envoyer mon serviteur. Amen. Vous voyez ce que la vie de prière peut faire. Amen. La vie de prière. Dieu nous appelle à la prière. Amen. Dieu nous appelle à la prière. Non. Dieu nous appelle à la vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, tu vas partir d'échec en échec. Amen. Et lorsque cette femme s'est mise devant sa porte, Dieu ne ment jamais. Amen. Son serviteur était en train de partir prendre son vol. Amen. Dieu a stoppé d'abord son vol. Il a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose là. Toi, passe par là. Il y a son enfant qui est malade. Frère Branham ne savait même pas. Le Saint-Esprit le dirigeait seulement. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Continue de partir. Continue. Vire ici. Amen. Et à un moment donné, il voit seulement une femme qui lui dit, bonjour révérend. Amen. Je dis, oh, comment est-ce que tu sais que je suis Dieu m'a parlé de toi. Tu penses qu'il n'y avait pas des gens qui passaient là? Il y avait des gens qui passaient également là. Mais lorsque l'âme de quelqu'un qui a un besoin rencontre un homme qui a une vie de prière, il va le stopper. Amen. Il va dire, voilà ta solution. Voilà, tu contactes cet homme. Amen. Et la femme a dit bonjour. Et le révérend s'est arrivé. Dieu m'a parlé. M'a dit que tu vas passer. J'ai un enfant qui a quelque chose. Amen. Et frère Branham a compris directement. Vous voyez ce que la vie de prière va faire. La vie de prière va commencer à vous diriger. Amen. Il va commencer à vous diriger vers des problèmes. Là où il y a des gens qui ont des problèmes, Dieu va commencer à vous envoyer. Va dans telle maison. Va visiter tel frère. Va visiter telle soeur. Et dès que tu rentres, shalom pasteur. Amen. Shalom frère. Viens d'abord. Prends de l'eau. Nous avons telle situation ici. Amen. Toi tu ne savais pas. Et dès que tu t'assois, il dit, oh, gloire à Dieu. Je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Regardez ce qu'on a fait. On va prier. Regardez, regardez. Et tu apportes la solution. Amen. Tu apportes des solutions dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que tu as la vie de prière. Amen. Mais si tu n'as pas la vie de prière, Dieu ne pourra pas envoyer tes enfants vers toi. Ils vont venir prendre quoi? Amen. Jésus avait un secret. Amen. Il avait un secret. Avant d'aller sortir, il s'est retiré. Amen. Il s'est retiré très tôt le matin. Avant que le soleil se lève. Avant que le soleil se lève, Jésus s'est retiré. La Bible dit dans un endroit isolé où personne n'était en train de le voir. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. La Bible dit
Les apôtres ont commencé à le chercher. Mais il est où? Il est où? Ils sont venus le trouver en train de prier. Amen. Ils lui ont dit, Maître, mais tous ensemble, on était en train de te chercher. Amen. Et Jésus a dit, maintenant, sortons, allons prêcher. Amen. Parce qu'il était déjà préparé. Il était déjà prêt. Amen. Il a dit, allons maintenant prêcher. Parce que c'est ça la raison pour laquelle que j'étais retiré ici. Amen. Il s'était retiré pour se préparer pour la journée. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont sortis en train de prêcher dans les synagogues, il y a une personne qui était lépreux. Amen. Qui était là. Frère Branham me dit, les médicaments ne pouvaient rien faire pour lui. Tout était fini. Son espoir était fini. Mais cet homme-là, lorsqu'il a vu Jésus, un homme qui sortait de la prière, il a dit, Maître, si tu le veux, si tu le veux, la Bible dit avec une voix suppliante. Amen. Si tu le veux, rends-moi pur. Amen. Et Jésus, il a dit oui, je le veux, sois pur. Amen. Vous voyez, parce qu'il savait qu'il était dans la prière. Amen. Il savait d'où il venait. Amen. Il sortait fraîchement de la prière. Il était préparé. Amen. Aucun démon ne pouvait résister. Et la Bible dit, à l'instant, la lèpre le quitta. Amen. Pourquoi? Parce que la lèpre a rencontré quelqu'un qui a une vie de prière. Amen. La lèpre a rencontré la vie de prière dans l'homme. Amen. Et lorsque les esprits vont te rencontrer, toi qui as la vie de prière, amen, les esprits vont quitter d'eux-mêmes. Amen. Ils vont s'enfuir. Pourquoi? Parce que ils ont rencontré quelqu'un qui a le feu. Amen. J'ai vu un sorcier qui est en train de se repentir. Et il a dit, j'étais en train de faire que ce mariage soit détruit. Amen. Je faisais tout pour que ce mariage soit brisé. J'avais placé des démons dans cette maison-là. Et chaque soir, il devait avoir bagarre. Chaque soir, il devait avoir des problèmes, des discussions. Amen. Pour que ce mariage-là soit brisé. Parce que nous n'aimons pas les mariages des chrétiens. Amen. Et cette femme-là a pris le téléphone. Et elle a appelé son pasteur. Amen. Et il a dit, là où nous étions, en train de suivre la scène. Amen. Dès que son pasteur a pris sa Bible, il a commencé à venir. Amen. Les esprits, lorsqu'ils sont revenus à nous, ils nous ont dit que la personne qui est en train de venir a une vie de prière élevée. On ne pourra pas tenir devant cette personne. Le pasteur là n'avait pas encore mis pied dans la maison du frère. Amen. Mais les démons commencent à fuir la maison. Voilà ce que la vie de prière dont quelqu'un peut faire. Il faut que tu arrives à un point. Lorsqu'on va te chercher la nuit, tu n'es pas sous le lit. Il est où? Il est où? Amen. Dès qu'on vient te trouver, tu es dans un coin de la maison, en train de prier le Seigneur. Amen. Ah, mais ma femme est où? Mon mari est où? Amen. Dès qu'on vient te trouver, les mains levées. Seigneur, 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 ma maison, ma vie, ma famille. Amen. Vous voyez, cela fera que le feu s'allume. Amen. Le feu s'allume. Frère Branham me dit, dans la prédication et dès ces moments-là, amen. Et dès ce moment-là, qui a été prêché le 31 décembre 1959, amen. Je répète cela pour que
mon frère puisse savoir cela. Amen. Et dès ce moment-là, December 31, 1959. Amen. Amen. And from that time, preaching December 31, 1959. Amen. Paragraphe 79. Frère Branham dit, un lépreux était couché à une porte. Tous les traitements à base des médicaments n'avaient pas pu le guérir. Amen. Amen. Ses plaies putrifiées étaient devenues tellement grandes qu'il ne pouvait plus lever les mains. Amen. Et ses pieds. Il pouvait difficilement les traîner. Amen. Son cas était désespéré. Amen. Son cas était désespéré. On attendait que la mort. Amen. C'était fini. Amen. On dit, bon, on attend seulement la mort. J'ai vu des gens dans cet état-là. Dans les hôpitaux. Où le docteur dit, rentrez seulement avec cette personne à la maison. Cette personne ne vivra plus. Amen. Mais si toi tu es là, une personne qui porte le feu, amen, tu peux décréter. Amen. Le docteur t'a dit, mais moi je dis, toi tu vivras. Amen. Amen. Par la vie de prière que tu portes, par le feu que tu portes, tu auras la capacité de signer des décrets. Amen. De dire que j'apporte la vie dans ta vie. Amen. Lorsque nous sommes partis avec le pasteur pour prier pour la sœur qui était malade, mon frère, ma soeur, si tu voyais la soeur, tu diras que c'est fini. Je n'ai pas pu reconnaître cette soeur. Amen. C'était fini. Amen. Tu vois que, oh, mais cette personne, je ne sais plus si c'est elle. Le sang est en train de couler dans les navires. Amen. Tu dis, mais est-ce qu'elle va vivre? Amen. Mais nous avons prié jusqu'aujourd'hui. La sœur vit. Vous voyez? La prière, ce que ça peut faire. La prière peut changer des choses. La prière peut décréter des choses. La prière peut arrêter la mort. La vie de prière. Donc ta vie va changer des gens. Va ramener des solutions. Et Dieu va commencer à envoyer tes enfants. Allez chez cet homme-là. Amen. Il a une vie de prière. Allez chez mon fils. Il va apporter la solution. Amen. Tu vas te retrouver comme ça. Quelqu'un commence à t'expliquer ses problèmes. Amen. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu rencontres quelqu'un dans la rue. Il commence à t'expliquer tes problèmes. Mon frère, je comprends. Amen. J'ai rencontré quelqu'un dans l'avion. Amen. Je ne le connais pas. Il était là. Il a commencé à me rencontrer. Mon frère, je ne te connais pas. Mais dans mon cœur, je sens que je dois t'expliquer. Mon frère, je suis au point de me divorcer. Regarde ce qui se passe. Regarde, regarde. Je n'arrive plus. Il y a telle chose. Il y a telle chose. Amen. J'ai tenu sa main dans l'avion. Et j'ai commencé à prier. J'ai brisé l'esprit de divorce. J'ai brisé cet esprit. J'ai chassé ça à l'instant dans l'avion. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons avec les frères. Ils sont encore ensemble. Amen. Avec sa femme. Pourtant, ils étaient au point de divorcer. Il était en train de rentrer pour qu'ils aillent signer les papiers de divorce. Mais aujourd'hui, ils sont dans la même maison. Pourquoi? Parce que la vie de prière a fait quelque chose. Amen. Dieu nous appelle à la vie de prière. Amen. Frère Branham dit, son cas était désespéré. Mais un jour, il rencontra Dieu sortant par la porte. Amen. Amen. Et il tomba par terre, adora et dit, si tu le veux, amen, tu peux me rendre pur. Et il dit, je le veux, sois pur. Amen. Et dès ce moment-là,
il n'eut plus de lèpre. Amen. En effet, il avait rencontré Dieu. Amen. Vous voyez, il avait rencontré qui? Dieu. Amen. Lorsque tu as la vie de prière, lorsque tu as la vie d'intercession, amen, tu deviendras un Dieu. Parce que la Bible dit, il a fait de vous des dieux. Amen. Et lorsque quelqu'un va te rencontrer, il va rencontrer un Dieu. Amen. Il va rencontrer quelqu'un qui peut apporter la solution. Cet homme-là a rencontré un Dieu. Amen. Il a rencontré Jésus-Christ lui-même. Amen. Et il a apporté la solution à son problème. Et c'est là où Dieu veut que nous puissions aussi. Amen. Amen. Pas lorsque tu te réveilles, tu es là dans ton téléphone. Amen. Qui m'a écrit? Oh, je dois appeler un tel. Tic, 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 tic. Allô? Oh, mais tu connais un tel à face? Dès que tu descends, ce téléphone-là te prend déjà dans le lit. Tu commences à descendre. Oui. Il est mort. Oh là 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 là. Oh là, tu viens t'asseoir sur la télévision. Et tu commences à changer. Oh, vraiment, que Dieu soit avec vous. Hein. Oh, dès que tu finis, clac. Allez, la télévision. Oh, les théâtres. Oh, les films. Pas de vie de prière. Amen. Pendant que le monde est en train de mourir. Pendant que les âmes de Dieu ont besoin de toi. Amen. Tu vas te présenter devant Dieu les mains vides. Il va te chasser. Amen. Dieu avait donné des talents aux hommes. Amen. Leur maître avait donné des talents. Mais cet homme-là, qui avait gardé son talent, il n'avait pas péché. Amen. Il n'avait pas péché. Il a pris son talent. Il est parti garder. Amen. Mais ça a énervé le maître. Il lui a jeté dehors. Amen. Tu vois des chers, moi je suis vierge. Moi je n'ai fait rien. Amen. Mais la vie que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais avec cela? Est-ce que tu gagnes des âmes? Est-ce que tu emmènes des gens vers Christ? Avec ta virginité là, qu'est-ce que tu fais de Dieu? Avec tes jupes longues, qu'est-ce que tu fais de Christ? Amen. Non, moi, je suis un serviteur de Dieu. J'ai mes belles vestes. Amen. J'ai mes jolies cravates. J'ai le don de prêcher la parole. Mais qu'est-ce que tu fais de Dieu avec cela? Amen. Qu'est-ce que tu fais de Christ avec cela? Cet homme-là a été chassé dehors. Parce que Dieu attendait que chacun d'eux puisse se multiplier. Amen. Mais lui, il a dit non, non, non. Moi, je garde pour moi. Ah, Dieu t'a dit de garder ça. Non, tu seras jeté dehors. Amen. Vous voyez? Voilà le pourquoi tu dois être dans la vie de prière. La vie de prière va te révéler ce que Dieu veut. La volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Va te pousser à travailler pour le Seigneur. Parce que quelqu'un qui a une vie de prière n'aura peur de rien. Il a l'esprit de Christ en lui. Amen. Dès qu'il sort, il n'a pas peur de parler de Christ. Mon frère, est-ce que tu as déjà accepté Christ dans ta vie? Ma soeur, est-ce que tu as déjà accepté Christ dans ta vie? Non, je t'invite. Non, je veux que tu reçoives Christ. Regarde ce que la Bible dit. Regarde. Amen. Mais toi, du premier jusqu'au trône, rien. Du début de l'année jusqu'à la fin, rien. La vie que Dieu est en train de te donner là, tu vas rendre compte de cela. Amen. Nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait avec la vie que Dieu nous a donnée. C'est comme les talents que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Il va te demander les comptes. Je t'avais gardé. Je t'avais donné la vie. Qu'est-ce que tu en as fait? Toute la force que j'étais donnée. Il y avait des sourds-muets, non? Bon, toi tu parlais. Qu'est-ce que tu as fait avec ta bouche? Tu n'as pas pu parler. D'accord. Tu ne peux pas rentrer ici. Vous voyez?
Voilà le pourquoi. Sois dans la vie de prière. Ne t'arrête pas. Jésus, lorsqu'il a fini de prier, il a dit aux disciples, maintenant allons chercher les âmes. Amen. Allons prêcher. Il n'a pas resté là, bon, j'ai fini de prier, maintenant je vais aller. Non. Amen. Dès qu'on lui a trouvé, il a dit, allez les gars, allez sortons. Allons prêcher. On les voyait dans les synagogues, délivrer des captifs, guérir des malades. Vous voyez, la vie de prière, c'est ça qui te pousse à aller chercher les âmes. Amen. Voilà ce que Dieu nous appelle aujourd'hui. À la vie de prière. Si tu constates que tu n'as pas cette vie de prière, demande à Dieu de multiplier le désir de la prière. Amen. En toi, tu vas voir que lorsque tu vas te réveiller, tu laisses d'abord ton téléphone. Tu rentres là. Amen. Tu es au travail, tu as un temps libre. Tu n'es pas dans ton téléphone. Tu laisses ça d'abord de côté. Tu rentres en prière. Amen. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va commencer à travailler avec toi. Parce que nous avons lu ici, le dimanche, que Dieu est en train de chercher un homme. Amen. Que lui peut manifester sa gloire. Il est en train de chercher quelqu'un. Que lui peut travailler. Cette personne-là, ça peut être toi. Cette personne-là, ça peut être moi. Non, moi je suis une femme. Ah, il y avait une sœur dans la rue Azusa. Lorsque le réveil est descendu, elle n'avait que 17 ans. Mais elle a travaillé pour Dieu dans sa vie comme pas possible. On a dit qu'en une année, en presque 2 ans, elle a fait lever 5000 extropiés à 17 ans d'âge. 5000 personnes qui ne pouvaient pas marcher. Pourquoi? Parce qu'elle s'était levée dans la prière. Amen. 5000 personnes sont levées en commençant à marcher. Pourquoi? Elle était 17 ans. Elle était une femme. Non, moi je suis une femme. Ça c'est pas pour nous. Ça c'est pour les hommes. Faux. Amen. Tu dois te lever dans la prière. Tu verras comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Dieu va envoyer des cas dans ta maison. Ma soeur, j'ai tel problème. Tu pries, la personne emmène le témoignage. Ma soeur, par ta prière, j'ai vu telle chose. Par ta prière, ma situation a changé. Par ta prière, ma vie a changé. Vous voyez, la vie de prière, c'est ça que Dieu veut dans nos maisons, dans nos vies. Allumons le feu de la prière. Dieu n'a pas besoin d'un groupe de gens. Dieu a besoin d'une seule personne qui peut se lever dans la prière et que la gloire descende. Amen. Ne dis pas que je suis encore une petite fille. Ne dis pas que moi, là j'ai déjà avancé. Tu n'es pas plus grand qu'Abraham. Amen. Mais ils ont travaillé pour Dieu. Alors toi aussi, travaille pour ton Dieu. Lorsque tu arriveras au ciel, un jour que Dieu, lorsqu'il te demandera, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, voici le peu que j'ai accompli. Amen. Seigneur, voici ce que j'ai essayé de faire sur la terre. Mais toi, tu n'as même pas essayé. Tu vas faire comment? Tu vas lui dire quoi? Dieu ne te jugera pas par ton travail. Dieu ne te jugera pas par je ne sais pas quoi tes maisons ou tes diplômes. Il ne te dira pas qu'est-ce que tu as fait avec tes diplômes. Non! Qu'est-ce que tu as fait avec la parole? Amen. Qu'est-ce que tu as fait avec le souffle de vie que je t'ai donné? Combien d'âmes tu as gagné? Amen. Voilà le pourquoi Dieu nous appelle à la prière. Pour que tu puisses aller gagner les âmes. Pour que tu sors de la distraction. Pour que tu sors de la vie du péché. C'est la prière qui pourra le faire. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur que nous donnons continuer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, nous avons
avant la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, venez monter avec nous. Nous avançons, aussi nous avançons au nom de Jésus. Dis-moi qui peut nous résister. Oh, nom puissant de Jésus, oh, nous avons la victoire. Nous avançons. Oh, si nous avançons au nom de Jésus, dis-moi qui peut nous résister. Oh, nom puissant de Jésus, oh, nous avons la victoire. Nous avançons. Oh, si nous avançons au nom de Jésus, dis-moi qui peut nous résister. Oh, nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Alors chacun de nous va se mettre. I come before the throne of mercy, before your presence, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, Lord, I'm coming before you, before the throne of mercy, Jehovah, according to your perfect will. Jehovah, Lord, myself, I'm giving myself, my mind, my soul, my spirit before the throne of mercy, oh God. Myself, and let me give you a life of prayer, Jehovah, inside of my life. Precious Heavenly Father, Jehovah, Lord. Oh, Jehovah, here I am before you, and before the throne of mercy, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, Father, may you teach me, may you wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, my God, may you cleanse me, wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, I adore you, Lord, and let you regime. I exalt you according to your perfect will. May you, Jehovah, cleanse me, forgive me and wash me in the blood of the Lamb. Let me get Jehovah step ahead. Let me step in that journey. Heavenly Father, Jehovah, with your mighty signs, Jehovah, Lord, my Savior. With the living of the Spirit, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, I adore you, Lord, and I cherish you. I exalt you according to your perfect will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, may you lead my path, O Lord. May you lead my ways, Father, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Jehovah Jireh, you deserve to be praised, O Lord. You deserve to be worshipped, Father, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, O God, may you cleanse me, wash me in the blood of the Lamb. Do not pass me by, O Lord.
I have gone astray in many ways. Come running from your way, Lord. Do not pass me by. According to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, Father. Oh, Jehovah, do not pass me by, Lord. Do not pass me by, Jehovah. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, hear unto my little prayers. Hear unto my humble cry. Do not pass me by, Lord. Commit to Jehovah and the my son, Father. May you protect my Jehovah and may you, Jehovah, to me. I want to show my Jehovah. Jehovah, the thing that I shall seek your my son. Precious Heavenly Father, may you make things to be possible where things do not seem to be possible, Lord. Because you said you are specializing in impossible. Precious Heavenly Father, Jehovah, open the way for us that we can meet us. Oh, Heavenly Father, I adore you, Lord. I cherish and exalt you according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah. I'm down in a special way. I'm down according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, you deserve to be praised, O Lord. You deserve to be worshipped according to your perfect will. In Jesus Christ's name, I can't be so long of mercy. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, may you worship Father, may Jehovah stand, that you lead us, Jehovah, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, may you stand the beside us, to fight for me, to set us free, that I cannot see with my eyes. In the name of our Lord Jesus Christ, I exalt you according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, Father, may you come down in this special way. May you come visit your overlord and worship in the light of the Lamb according to your perfect name. In the name of our Lord Jesus Christ, Father, you deserve to worship your Lord according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, Father, that I should not be tossed about, Lord. I adore you, Lord, I exalt you according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, precious Heavenly Father, come down in your grace, come down according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly I come before you, before the throne of grace, Lord. May you forgive me and worship you with love. Help me, Jehovah, to stand in the name of our Lord Jesus Christ, Father. Come down according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ,
Heavenly Father. You deserve to be praised, O Lord. You deserve to be worshipped. Jesus Christ, constamment, Seigneur Jésus. Quand nous faisons le feu, Seigneur, descends le Père parce que Père éternel, tout esprit, Seigneur Jésus, qui essayera, Père éternel, je bénis l'éternel, ce feu, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus, soit consumé au nom de Jésus, que nous les craignons, Père éternel, qui se verra contre toi, se verra contre Seigneur, soit neutralisé, brisé au nom de Jésus-Christ. Le démon des états de ma vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Louange à toi, honneur à toi, qui vit au siècle. Je sais que cette journée est déjà finie. Dieu nous entre dans une profonde nuit où les démons, les diables travaillent, ils font et ils s'épuisent par-ci par-là. Mais oh Dieu, que tu puisses me protéger, me garder moi-même avec une profonde. Je crois que tu es capable, Père éternel, de faire plus que ce que je suis en train de demander. Car je prie un véritable Dieu, ce Dieu-là qui est capable de se faire photographier en ce dernier jour, montrer son visage. Oh, roi des rois, voyant ce que tu as fait, je sais que tu es capable de faire en te priant, tu es capable de m'écouter, de m'entendre et d'exaucer sur mes prières. Merci beaucoup de tout ça. À toi, louange et gloire. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Père, nous venons au Dieu Tout-Puissant nous lever au moyen du sang, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, pour te dire merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, pour ce moment glorieux, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Merci, Père éternel, oh Dieu, de ce que, Père éternel, tu nous as ramenés dans cet endroit, Père. Oh Dieu, par le moment de prière, Seigneur. Tu nous as montré l'importance de la prière, Seigneur. Comment est-ce que notre Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, se lève, en train de prier, Seigneur. Avant d'aller prêcher, il se mettait dans un coin pour prier, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous aussi, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus, oh Dieu Tout-Puissant. Père, cherchons ta face ce soir, Seigneur Jésus, afin de nous préparer, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, laisse que le feu de la prière, Seigneur, s'allume dans nos cœurs, Père. Le feu de la prière, Seigneur, s'allume dans nos maisons, s'allume dans nos vies, Père éternel, oh Dieu. Que nous soyons, Père éternel, oh Dieu, plein feu, Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, laisse que, Père, l'esprit de tiédeur, l'esprit de paresse, de négligence, de lourdeur soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, nous tous, Père, nous puissions nous lever oh, chaque nuit, chaque matin, chaque soir, de la prière, Seigneur Jésus-Christ, afin de le faire descendre et que tes enfants, Père,
voient ta gloire, Seigneur Jésus. Afin que, Père, les malades soient guéris. Oh Dieu Tout-Puissant, car tu nous appelles, Seigneur Jésus, dans le service, Seigneur. Fais quelque chose, Père éternel, pour la vie de chacun de nous. Voici tes enfants, priez à toi, Père éternel. Prends tous ces requêtes, Père. Prends tous les problèmes, prends tous leurs soucis, Seigneur, et apporte la solution, car tu es le Dieu des solutions, Père éternel, oh Dieu. Apporte la solution dans la vie de chacun de nos pères. Là où il y avait la faiblesse, Seigneur, apporte la force, Seigneur. Là où il y avait la négligence, Seigneur, apporte, oh Dieu Tout-Puissant, le courage, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la paresse, Seigneur, apporte l'énergie, au nom de Jésus-Christ. Et que Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, dès aujourd'hui à jamais, Père, que nous puissions plus être les mêmes, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions nous lever comme un seul homme dans la prière, dans nos maisons, dans nos vies, Seigneur, afin que le feu descende, Seigneur. Parce que tu nous as enseigné, Seigneur Jésus, que tu as la recherche d'un homme qui peut s'abandonner. Tu n'as pas besoin des armées, Seigneur, mais tu as besoin d'un seul homme, Seigneur, qui peut s'abandonner totalement à toi. Voilà le pourquoi ce soir, nous sommes venus ensemble avec tes enfants, Seigneur, nous abandonner notre corps, notre esprit, notre âme, Seigneur Jésus, totalement à toi, nos pensées, nos désirs, Seigneur, notre volonté, totalement à toi, Père, et que toi tu le prends, Seigneur Jésus, que tu fasses de cela ce que toi tu voudras, Seigneur, que tu nous envoies, Seigneur, là où tu voudras, Père éternel. Nous te prions de le faire, Seigneur. Multiplie la soif de prière, multiplie la soif de jeûne, multiplie la soif, Seigneur Jésus, dans notre cœur, Père éternel, oh Dieu, afin que, Père, tout le temps, Seigneur, nous soyons en prière, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir des temps de prière, mais nous voulons avoir une vie de prière, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que le feu descende, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de bénir la vie de tout et chacun de nous, de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de bénir, Seigneur Jésus, tous ceux qui n'ont pas pu être ici, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remettons, Père éternel, oh Dieu, la soirée, le rentrée de chacun de nous, Père éternel, oh Dieu. Nous te prions, Père éternel, oh Dieu, d'accompagner chacun de nous, Seigneur, à sa maison respective, Seigneur. Laisse que le diable et tous ses démons soient balayés sur notre chemin, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Et que tout coven de sorcellerie qui montera contre nous, Seigneur, oh Dieu, ce soir, soit brisé au nom de Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant. Parce que ta parole dit, toute langue qui montera en justice contre toi sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Laisse que, Père éternel, oh Dieu, par cet héritage que tu nous as donné, Seigneur, toute langue maléfique soit brisée dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, soit brisée dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, et que ta gloire se manifeste dans leur maison, Seigneur, dans leur vie, dans leur travail, dans leur quartier, Seigneur Jésus. Qu'ils voient que, Père, il y a des enfants de Dieu qui habitent ici. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, toi qui vis au siècle des siècles. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu permets que, Père, nous puissions être ici encore le dimanche, Père, nous ne manquerons pas de te louer, nous ne manquerons pas de t'adorer, nous ne manquerons pas de te dire merci, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, fais cela, Seigneur, car nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Ah, je vous demande encore pardon pour le dimanche. Pour notre retard. Amen. On va faire un effort d'arranger cela. Amen. Dieu nous aide tous. Amen. Que Dieu m'aide. Priez beaucoup pour moi. Et que nous puissions prier les uns les autres. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Rentrer dans sa paix, dans la prière. Amen. Shalom.